Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre 3e podcast de la journée les enfants et bienvenue à la clinique. Les enfants, ces messieurs, ils nous sous-estiment. Ils sous-estiment notre niveau d'indignation. Ils sous-estiment notre colère. Ils sous-estiment notre souffrance. Ils sous-estiment l'énergie qui nous anime. C'est à nous de leur démontrer que s'ils nous sous-estiment, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés. Que le nouveau type de Camerounais que nous sommes, nous n'allons pas subir et nous n'allons pas nous écrouler ou nous démobiliser face à la manipulation. Ils ne savent pas à quel point nous sommes déterminés. C'est pour ça qu'ils se permettent de jouer. Ils jouent avec le peuple. Ils jouent avec nos sentiments. Ils manipulent nos émotions. Ils se servent de notre colère pour régler leurs propres problèmes. Mais ils oublient que notre colère a une source. C'est eux, la source de notre colère. Ils ne savent pas qu'on leur en veut. Parce que c'est eux qui ont fabriqué les Amougou Bellinga. Ils ne savent pas qu'on leur en veut parce que c'est eux qui ont fabriqué les Amougou Bellinga. Ils sont donc autant responsables qu'Amougou Bellinga. Ils ne savent pas qu'on leur en veut parce que c'est eux qui ont fabriqué les Laurent Esso. Et ils ne savent pas qu'on leur en veut pour ça. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler et nous faire croire qu'ils font partie de notre équipe pour pouvoir mener leur agenda. Mais ils nous ont sous-estimés les enfants. Mais ils nous ont sous-estimés les enfants. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Le nombre de partages qui leur font mal au cœur. C'est une arme puissante. Ils n'ont pas cru au pouvoir des réseaux sociaux, c'est-à-dire à notre pouvoir. Parce que les réseaux sociaux ne fonctionnent pas tout seuls. Les réseaux sociaux ne fonctionnent que parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui travaillent. Ils croient qu'ils peuvent souiller le sang de Martinez sans que ça nous touche. Les enfants, la première histoire que j'ai, parce qu'on a tous très mal dormi hier. On a tous très mal dormi hier parce qu'ils nous manipulent. Et puis on lit, première explication, un peu drôle. Ils sont retournés au CED pour un complément d'enquête. Les gars nous racontent qu'il y avait un téléphone d'Amougou qu'on cherche toujours. C'est-à-dire qu'on a découvert un numéro secret d'Amougou sur Google avec son nom. Et on cherche encore ce téléphone-là. Pourtant, il y a quelques jours, ils avaient trouvé le téléphone. Ils étaient même déjà sur le serveur. Ils n'ont pas un autre coupable à part Amougou. Alors, ils font ce qu'on appelle la manipulation. Donc, ils nous ont raconté cette histoire pour justifier pourquoi ils sont rentrés au CED hier. Croyant justement. Et vous savez pourquoi ils nous ont raconté cette histoire? Parce qu'ils se sont rendus compte que la tentative de démobilisation n'a pas marché. Parce que nous nous sommes levés ce matin encore 2 fois plus déterminés que quand nous nous sommes couchés hier, déçus. Ils croyaient que nous allons nous réveiller démobilisés. Non, nous nous sommes réveillés extrêmement mobilisés. Réveillons-nous tous les jours extrêmement mobilisés. Réveillons-nous tous les jours extrêmement mobilisés. Ils croient qu'ils peuvent nous fatiguer. Alors qu'ils se sont rendus compte que nous n'avons pas démobilisé. Et que nous sommes restés au taquet. Et que la clinique continue de fonctionner. Et que toutes les pages sont toujours, ils sont rentrés dans leur trou, fabriquer quelque chose. Et puis après les enfants, ils nous sortent encore une deuxième excuse. Toujours face à notre mobilisation. Il faut savoir que tant qu'on les bouscule, ils vont fabriquer des excuses. Si on ne les bousculait pas, ils seraient en train de dire, ah, les enfants, nous sommes forts. Nous montrons un autre visage et continuons de renforcer ce visage. Nous montrons un visage d'un peuple concentré et déterminé en quête de justice qui a soif de vérité et que rien n'arrive à déprogrammer. Alors ils sont obligés de nous envoyer des informations pour calmer notre colère. Mais ils ne savent pas que notre colère ne sera pas calmée par une manipulation. Non. Ça là, c'est seulement pour eux. Alors quand ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils cherchent quelque chose de plus plausible. Toujours
Et c'est par notre détermination, parce que c'est notre autodétermination qui les font bouger. S'il n'y avait pas notre autodétermination, les enfants, Amougou ne serait même pas au 7. Parce qu'il ne faut pas que vous négligez le parcours que nous avons fait. Imaginez-vous, il y a quelques mois, et il y a quelques semaines, on luttait pour porter Amougou de chez lui et l'amener au 7. On l'a porté, on l'a amené. Ils ont essayé de le faire, on l'a reporté, on l'a ramené. C'est notre pouvoir, ne le perdons pas de vue. Ce n'est pas eux qui décident si c'est bon, si c'est mauvais, non. C'est nous qui disons, on n'avale pas ce que vous nous envoyez, parce que nous, on veut la vérité. Et tant que ce que vous nous envoyez n'a pas le goût de la vérité dans nos bouches et dans nos oreilles, nous maintenons la pression. Nous maintenons la pression. Alors, ils sont rentrés dans le laboratoire et ils nous ont renvoyé une autre explication. Là, ils nous disent que le gars est lieutenant-colonel, Justin Danoué, et que dans l'armée, il est quasi impossible qu'un gradé se fasse juger par quelqu'un qui est moins gradé que lui. Ça veut dire qu'il doit avoir au moins le grade de lieutenant-colonel pour juger le lieutenant-colonel Danoué. Et ils estiment qu'ils n'ont pas sous la main un juge plus gradé que Danoué. Ils vont même plus loin. Il paraît que Pomba doit faire les nominations. Quand je vous dis que chaque fois, ils veulent gagner une minute. Chaque explication qu'ils nous donnent, c'est pour gagner une heure, une journée, une demi-journée, une minute. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de gagner le temps. Ils essayent de diluer notre colère avec le temps. Alors, ils nous envoient des fanfaronnades d'explications pour que ça vienne calmer nos esprits. Mais non. Nous devons leur dire non. C'est un non catégorique. Et ce non catégorique se multiplie par la multiplication, le partage de cette vidéo qui est en train de dire non. Cette vidéo s'appelle non. Nous ne céderons pas à la manipulation. À chaque fois que vous allez la partager, écrivez-le. Écrivez-le que non, nous ne céderons pas à la manipulation. Nous ne céderons pas à la démobilisation. Nous resterons concentrés. Et là, il nous crée une histoire. Il nous dit apparemment, on doit attendre que Pomba fasse encore les nominations pour qu'il puisse nommer. Pour que Pomba puisse nommer quelqu'un qui serait au minimum, un juge qui serait au minimum lieutenant-colonel pour juger. Vous voyez ce que ça veut dire, les enfants? Ça veut dire qu'on tient le bon bout. Chaque fois que vous les verrez opérer une tactique de manipulation, c'est parce que nous tenons le bon bout. Ils vont faire comment pour faire disparaître cette pétition? On est pratiquement 25 000 Camerounais aujourd'hui. Ils vont faire comment pour empêcher le monde de s'indigner? On a encore fait la une de la tribune du Washington Post. Le monde même les regarde. Alors tout ce qu'ils font, c'est que quand on met la pression, ils essayent de gagner du temps. Ils essayent de gagner du temps. Et nous ne devons pas leur laisser suffisamment de temps. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils veulent gagner du temps. Premièrement, pour nous démobiliser. Deuxièmement, pour limiter la casse. Parce que je vous dis qu'en ce moment précis, ce qui concerne Amougou, tu entends non, Benoît Bidjan, ce qui concerne Amougou, c'est scellé. Ceux qui pensent dans leur tête qu'Amougou va encore rentrer chez lui, c'est qu'ils sont dans un état, c'est encore les Camerounais d'avant. Ce sont les Camerounais d'avant qui intègrent qu'il peut arriver que Amougou Beringa rentre encore chez lui. Parce que vous ne savez pas les conséquences de ce type de flagrant délit dans le monde. Parce que ce ne sera pas seulement une insulte pour les Camerounais. Ce sera une insulte même pour les partenaires occidentaux. Ce sera une insulte pour les partenaires africains. Ce sera une insulte pour les partenaires américains avec qui nous signons tous les jours des conventions et des traités dans le respect
1, de la séparation de pouvoir. 2, de la respect de la vie. 3, du respect du droit international. Nous ne sommes pas dans le petit village qu'ils essayent de vous faire croire. C'est eux qui vivent dans un village dans leur tête. C'est eux qui ont oublié que le Cameroun était un endroit dans le monde. Que nous n'étions pas dans un vase clos. C'est eux qui l'ont oublié, pas nous. C'est pour ça que nous faisons des pétitions. Parce que nous savons que eux, tout ce qui leur fait peur, c'est ce que les autres pensent. Alors ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils volent comme des souris. Ils travestissent la vérité. Nous sommes sur un processus de libération des mentalités. Et nous ne devons pas, à un moment ou à un autre, succomber. Même pas la fatigue n'est pas permise. Les enfants, la fatigue n'est pas permise. Les laisser gagner du terrain, ce n'est pas permis. Les laisser gagner du temps, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis parce que nous tenons le bon bout. Nous les tenons et nous ne devons pas les lâcher. Si on n'avait pas mis la main sur Laurent Esso, ils auraient déjà bouclé ce truc. Si on n'avait pas mis la main sur le ministre de la Justice à l'heure ci, nous, ils auraient déjà bouclé ce truc. Mais là, c'est quasi impossible. Parce que les têtes doivent tomber. Même les plus compliqués. Avant que nous allons poser quoi que ce soit. Ils essayent de démobiliser notre autodétermination, les enfants. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'intensité de notre indignation. Parce qu'ils ne savent pas que nous ne sommes plus les mêmes. Que les Camerounais de 2018, les Camerounais de 2023 ne sont pas les Camerounais de 2018. Le Cameroun de 2023 n'est pas le Cameroun de 2018. Eux-mêmes, les gens qui étaient en 2023 ne sont pas les mêmes. C'est reparti pour un tour et nous ne céderons même pas 1 millimètre. Ressentez ce que je dis. Partagez et ressentez ce que je dis. Parce que le plus important, c'est d'être confiant, sécurisé dans la justesse de son combat. Parce que c'est la justesse de notre combat qui nous donne l'énergie de combattre. Dès que nous perdons de vue la justesse de notre combat, alors nous n'aurons plus d'énergie. Soyons plus forts. Allez les enfants, restons concentrés. Partageons, multiplions les manifestations comme on peut. Parce que le peuple, il est toujours plus fort. Nous sommes le bloc populaire. C'était papa.